Merci au Triathlon de la mode éthique de faire halte dans notre région, la première après l'Île-de-France, et je vous en remercie. Vous êtes au cœur d'un écosystème pour la partie mode. On pense réellement qu'il va y avoir pour demain des changements radicaux dans les méthodes de travail et de conception et des textiles et même des fabrications. On peut tous, à travers notre mode de consommation, faire bouger les choses, mais vous avez le pouvoir de les changer. En tout cas, vivez pleinement cette expérience parce qu'elle va être riche. Elle va être stimulante et intéressante. On a aussi amené de la matière première que vous allez pouvoir transformer cet après-midi au cours des workshops. Demain, c'est vous qui allez inventer le monde d'après. Et si à un moment donné, on ne se mobilise pas auprès de vous, et si vous ne venez pas nous apporter le pas de côté, quelques idées nouvelles, si vous ne venez pas un petit peu nous bousculer, on va rester en fait dans nos modes de fonctionnement entre guillemets historiques. Ici, c'est que des accessoires que j'ai créés à partir de vêtements du coup qui sont à la fois de seconde main et en même temps hors d'usage. On les vend par le biais de la friperie dans une section qui est dédiée aux créations, on va dire upcycling. Airbus a monté une filière qui s'appelle Reuse pour réutiliser tous ces matériaux composites. Donc voilà un peu les acteurs qui sont dans ce projet. Donc Airbus pour la lame, Salomon pour la semelle. Et puis après, c'est des groupes de prothésistes pour l'adaptation sur l'emboîture. Il y a certes une responsabilité individuelle du consommateur de toutes ces initiatives vraiment motivantes, vraiment fantastiques, mais on compte aussi beaucoup, et c'est là que l'action citoyenne aussi est très importante, sur la pression collective qu'on arrivera à mettre pour qu'on abatte cet ancien monde finalement et qu'on puisse supplanter ces vieux modèles qui ne nous conviennent pas. Donc heureusement qu'on a des alternatives en face pour et des outils de démocratie participative. Et des outils de démocratie participative. Donc on s'est lancé comme mission de prolonger la durée de vie de tous les textiles outdoor. On spécialise dans le textile parce qu'on est spécialisé du coup dans la couture. Et l'idée, c'est de rallonger la durée de vie pour pouvoir utiliser plus longtemps ces vêtements. Que ce soit par attachement parce qu'on a vécu une belle aventure avec, par souci financier parce que c'est aussi moins cher la réparation, ou tout simplement par conviction écologique. On s'est rendu compte que porter un message comme je suis en train de le faire, ça a du sens, mais c'est pas pour ça qu'il faut ressembler à un sac à patates, donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi le style en ce moment. Pour les jeunes qui veulent donner du sens à ce métier et à leur vie professionnelle, il y a de belles choses à faire. N'hésitez pas à envoyer des CV. Nous recrutons, notamment en design textile, en sachant que ces métiers, nous les travaillons sur de la matière locale, soit recyclée, soit issue de la biomasse. Moi, je pense qu'il faut recentrer aussi un petit peu l'humain au milieu de tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui confectionnent vos produits. Et je pense qu'il y a une approche sociologique qui est très, très importante dans le maillage du textile français. On a eu un déclin de toute l'industrie textile française sur les 20 dernières années. Il y a des choses qui reviennent. Servez-vous de ce qui a été fait avant, c'est important, mais vraiment créez vos standards et faites-le avec votre propre conscience. Et c'est comme ça que vous ferez les meilleures choses.